Ok, alors on va regarder un cas d'usage qui pourrait fonctionner euh, aussi bien en expertise comptable qu'en commissariat aux comptes, mais il est bien sûr axé commissariat aux comptes. C'est l'audit de valeurs mobilières, donc des placements plutôt à court terme de bas de bilan, d'actifs circulants. On va dire dans des sociétés patrimoniales, des holdings qui peuvent avoir, je pense que vous avez peut-être rencontré le cas, des placements conséquents. Et donc pour le commissaire aux comptes, on a des enjeux en termes de valorisation, de dépréciation de ces valeurs et d'exhaustivité le cas échéant. L'objectif, il sera donc de vérifier la correcte évaluation de ces valeurs mobilières, le cas échéant les aspects fiscaux en termes de réintégration et déduction fiscale. Et on va voir comment VizNow peut nous aider dans ce travail. Alors, l'idée, c'est qu'on aura une base de départ qui est le modèle VizNow, qu'on va tout de suite passer à la démonstration, qui sera pré-rempli à partir de FEC. Donc ça, vous connaissez jusque-là. Ensuite, on va rajouter une deuxième source de données que j'ai appelée des données de gestion. En l'occurrence, ce sera un registre de ces valeurs mobilières tenues par le client. Je vais vous le montrer après, qu'on va donc comparer avec le FEC. Et on aura une troisième source de données, c'est une API. Ce sera l'API de Yahoo Finance qui nous permettra de récupérer en automatique le cours de clôture de chacune de ces valeurs mobilières. Donc, vous voyez déjà à ce stade que l'intérêt de cet exercice, il est de croiser trois sources différentes, la compta, des données du client et une API qui, par définition, est censée être un peu plus neutre, donc plus probante. Pour cela, on va partir du modèle VizNow. Ensuite, dans une deuxième étape, on va rajouter des sources de données additionnelles, donc d'Excel et de l'API. Tout ceci va se faire dans le Power Query. On va nettoyer les données pour pouvoir les exploiter dans le desktop. Ça sera la troisième étape. Donc, dans le desktop, on va actualiser notre modèle de données, ajouter une nouvelle table, une relation. Et ensuite, on n'aura plus qu'à créer des visuels et des mesures. Donc, on va faire l'exemple tout de suite. Donc, j'ai ici un modèle VizNow qui est vierge. Alors, on a un modèle VizNow qui est vierge ici. Alors, oui, juste avant, je vais quand même vous montrer comment. La société s'appelle Kimball, que certains reconnaîtront. C'est le père de l'architecture des données, entre autres. Bon, Éléonore, tu auras une définition plus académique que moi. Donc, les répertoires de VizNow sont ici, rien de nouveau. Et j'ai créé un nouveau sous-dossier qui s'appelle Suivi portefeuille, dans lequel j'ai un fichier Excel qui est présumé être celui du client, dans lequel il va donc nous renseigner chaque valeur mobilière, là il n'y en a pas beaucoup, la quantité, la valeur d'acquisition historique, le type entre action, obligation et OPCVM, et un numéro de compte comptable. Donc, un tableau relativement basique que le client nous communiquerait. Ce tableau, on va l'incorporer dans VizNow. Alors, comment on va faire? On va passer dans le Power Query, donc ici en cliquant sur Transformer les données. Dans le menu Power Query, pour ceux qui ont été voir un petit peu, on retrouve toute une série de dossiers avec des requêtes. Les 4 derniers dossiers sur la gauche là, que l'on voit sont des dossiers, on va dire, c'est les dossiers de VizNow auxquels je n'ai pas touché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un nouveau dossier, client portfolio action. J'ai rajouté une variable seuil de travail, je vais y revenir un tout petit peu après, et j'ai créé une fonction pour récupérer l'API Yahoo. Alors, je vais prendre par étape. Donc, première étape, je vais rajouter le fichier Excel que je viens de vous montrer. Donc, pas très compliqué, clic droit, nouvelle requête, classeur Excel.
Je vais chercher dans mon répertoire VizNow le bon chemin, puis le fichier Excel. Alors, pendant que ça charge, je vous rappelle que pour récupérer un fichier Excel, il est très fortement recommandé que le contenu du fichier Excel soit un tableau et non pas une zone non nommée. Pourquoi? Parce que dans le menu qui va s'afficher dans quelques secondes, on va retrouver le tableau pour l'importer. Alors, normalement, ça va un petit peu plus vite, mais là, avec... Oui, je l'ai fermé. Mais là, c'est le partage Teams qui ralentit un petit peu. Voilà, donc là, j'ai le menu qui s'est affiché. Vous voyez qu'on a le nom de la feuille, mais ce n'est pas ça qu'on va prendre. On a le tableau que je vous ai montré juste avant, avec le code boursier, la quantité, la valeur d'acquisition, etc. Donc, je n'ai rien d'autre à faire que de le cocher et de cliquer sur OK. Alors, non. Donc là, il va me créer une nouvelle requête que vous verrez sur le menu de gauche. Voilà, donc cette requête, je vais l'appeler portfolio. Et avant d'aller plus loin, l'une des bonnes pratiques, c'est de vérifier que les données sont correctement typées. Qu'est-ce que ça veut dire typer? Ça veut dire, par exemple, ici, j'ai du texte. En haut, vous voyez le petit pictogramme qui indique que c'est une colonne relevant d'attributs texte. Donc, le texte, pas de problème. Le code is in, le nom, la quantité, c'est un nombre entier. Alors, ça aurait pu être un nombre décimal d'ailleurs. La valeur d'acquisition, un nombre décimal, le type et le compte. Donc là, rien à faire. Pardon, le typage est correct. Donc, je n'ai pas fait grand-chose, mais là, j'ai déjà rajouté dans mon modèle VizNow un fichier Excel de mon client. Et je n'ai pas codé. Deuxième chose, maintenant, je vais aller greffer l'API de Yahoo pour récupérer mon cours de clôture. Alors, bon, l'API Yahoo, on aurait pu faire une séance plus longue et je ne vais pas me concentrer là-dessus, mais c'est en fait un tout petit peu de programmation pour aller chercher les données, sachant que c'est une API qui a la particularité d'être gratuite et ouverte. Donc, en général, les API, il faut créer un compte, il faut une authentification avec un token, donc c'est pas toujours évident. Là, c'est vraiment très simple. Et donc, je vais aller vraiment à l'essentiel et rajouter une colonne en appelant la fonction juste avant pour récupérer sur chaque ligne le cours de clôture en lui disant que mon action, le code de l'action, c'est la colonne code boursier, donc la première, et automatiquement, il va envoyer des requêtes vers Yahoo en lui disant, je lance le truc, en lui disant la ligne Abio, ça c'est la confidentialité, il va envoyer une requête à Yahoo en disant donne-moi le cours de clôture de Abio, donne-moi le cours de clôture de la ligne suivante, etc. Donc, il va passer toutes les lignes les unes après les autres et il va renvoyer, voilà, donc c'est très rapide, hein, malgré les lenteurs de la machine. Et j'ai une colonne cours de clôture qui est apparue. Alors, c'est un cours unitaire, donc bon, je vais pas vous le montrer, ça serait trop long, mais il faudrait le multiplier par la quantité. Mais vous voyez, c'est relativement simple à supposer qu'on s'intéresse à la chose. Et à la limite, je vais passer directement à l'étape d'après parce que là, il n'y a plus rien à faire, si ce n'est charger tout ceci dans le modèle de données. Ça va mettre un peu de temps. Alors, pendant que ça charge, je vais juste préciser une chose. Pour simplifier l'exemple, je n'ai pas géré la temporalité dans ma requête. On pourrait récupérer le cours de bourse de chaque journée, de chaque année. Là, je lui ai dit de me donner le cours de bourse du 31 décembre. Ah, alors, j'ai un problème de chemin. J'aurais pu lui dire de récupérer le cours du 31 décembre pour gagner du temps. Bon, je vais passer directement sur la version finalisée à la limite. Donc, en fait, une fois qu'on a chargé les données, on a une nouvelle table ici qui s'est créée.
avec le code boursier, le numéro de compte, la valeur. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est créer une relation. Là, elle est déjà faite, mais bon, je peux la supprimer et la recréer. Non, bon, ça risquerait de tout casser. C'est la relation, pour ceux qui connaissent, ça va être une évidence, mais on va lui dire qu'en fait, dans le portfolio, il y a un compte qui correspond à plusieurs comptes que l'on peut trouver dans le FEC. Et c'est ainsi qu'il va faire la correspondance, c'est-à-dire qu'en fait, dans votre modèle Power BI, on va pouvoir dire cette ligne d'écriture du 508, elle se rattache à cette ligne d'action qu'on a récupérée dans notre table portfolio. Et donc, on a croisé les deux données. Après, sur la partie visualisation, alors je vais revenir au début. J'ai créé une nouvelle page. C'est vraiment le modèle VisNow classique que vous connaissez. J'ai ajouté une page, j'ai collé l'entête et la liste des écritures en bas. Et après, j'ai personnalisé cette page avec les visuels qui m'intéressent. C'est là où, en fait, on part d'un pilier qui est VisNow, on va dire c'est les fondements, et on va rajouter des choses qui nous intéressent et qui sont spécifiques au dossier. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un... Ah oui, alors, juste avant, je vais quand même préciser, dans les données, dans ma table de portfolio, il faut créer des mesures pour récupérer les données qui nous intéressent. Alors, les mesures, en fait, j'en ai... les trois premières que j'ai, c'est ma valeur comptable qui sort du FEC. Et là encore, je me suis appuyé sur le modèle VisNow, je n'ai rien réinventé. J'ai recyclé les mesures de VisNow qui me donnent le total débit, le total crédit pour calculer ma valeur comptable. Ma deuxième mesure, c'est la valeur boursière. Et là, en fait, dans la table qu'on vient de créer de portfolio, je fais la somme des valeurs de marché. Alors, pour que ce soit un peu plus parlant, je vous la remontre. Donc ici, j'ai ma colonne valeur de marché de clôture qui vient de Yahoo Finance. Et avec cette mesure, je vais pouvoir sommer les valeurs qui m'intéressent. J'ai une troisième mesure avec la valeur d'acquisition qui provient du fichier Excel du client, qui me permet donc de déterminer si on a la même valeur dans le FEC et dans le registre du client des valeurs mobilières. Donc ça, c'est les trois premières mesures. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer la valeur du FEC avec la valeur du client et la valeur du FEC avec la valeur de clôture. Comment faire? Tout simplement avec une première mesure qui va comparer donc la valeur du FEC, valeur comptable, moins valeur d'acquisition, c'est la mesure que je viens de créer, et le montant dans le registre du client. Donc, ça va me donner un écart, on va le voir juste après. Et dernière mesure, la plus-value latente, qui est donc la différence entre la valeur boursière à la clôture et la valeur comptable dans le FEC. Et vous remarquerez que ces 5 mesures que j'ai créées, il n'y a aucune fonction d'axe, ce ne sont que des additions et des soustractions. Donc, rien de compliqué. Alors, une fois que j'ai créé mes mesures, donc c'est ce que j'expliquais juste avant, je peux créer les visuels qui m'intéressent, je suis totalement libre et je peux tirer profit de mon modèle VisNow. Donc, j'ai créé un premier portfolio ici, un premier visuel, pardon, avec les 3 valeurs, valeur du FEC, valeur de Yahoo Finance et valeur du client. Et ça me permet de voir très rapidement et visuellement où sont les rapports de force, où est-ce qu'il faut investiguer, notamment en jouant sur les couleurs, puisque la couleur orange, c'est la valeur de marché. Et donc, on voit très rapidement les types d'actions qui sont en moins-value ou en plus-value. Le deuxième visuel que j'ai créé, c'est un visuel, c'est un tableau. Alors, ça reste du comptable, on va dire. Ça ne fait pas rêver, mais c'est efficace. Et ce tableau, en fait, il va récapituler encore une fois ces 3 valeurs, la plus-value latente et l'écart avec le suivi du client. Donc, relativement simple, on aurait fait la même chose sous Excel, mais là, c'est dynamique. Et j'ai rajouté une petite couche, c'est une mise en forme conditionnelle qui me permet en fait de déceler les valeurs en moins-value.
qui apparaissent donc en rouge et avec un petit drapeau. Et si vous êtes attentif, vous remarquerez que l'une d'entre elles, celle à 33 000, ici, n'est pas en rouge parce que j'ai introduit une notion de seuil de travail. Alors, j'y reviens. Le seuil de travail, j'ai créé un paramètre dans mon Power Query qui est censé être saisi par l'utilisateur où il va dire sur ce dossier, mon seuil de travail, c'est 50 000 €. Ce paramètre, il est inséré dans mon modèle et je peux le récupérer dans des mesures. Et grâce à cette mesure, je vais pouvoir créer une mesure alors un tout petit peu plus sophistiquée, si on peut dire, mais ça reste très abordable, je vous rassure. Cette mesure va nous permettre de déterminer les moins-values latentes qui sont au-delà de notre seuil de travail. Donc, en fait, c'est une fonction si qui va cumuler deux conditions. Première condition, c'est d'avoir une moins-value. Deuxième condition, voilà, c'est d'avoir une moins-value qui soit au-delà de notre seuil de travail de 50 000. Donc, la moins-value de 33 000 qui est ici n'apparaîtra pas en rouge. Alors, je continue juste l'explication. En fait, cette mesure, donc c'est une fonction si comme dans Excel, hein, rien de nouveau. La valeur vraie, ça va être le code couleur rouge. Donc, si on est dans ce cas-là, ça va être le code couleur rouge. Sinon, ça sera le code couleur noir. Je vais vous montrer après pourquoi. C'est un code hexadécimal. Bon. Pourquoi? En fait, parce que la mise en forme conditionnelle, elle s'active de plusieurs façons. Alors, en fait, il faut aller sur la mesure sur laquelle on veut faire la mise en forme conditionnelle. Je zoome un tout petit peu. Et on va lui dire en fait ce qu'on veut faire comme mise en forme conditionnelle. Parce que vous pouvez faire des mises en forme conditionnelles sur l'arrière-plan, sur la couleur de police, sur des barres de données. Là, ceux qui connaissent sur Excel, c'est vraiment le même principe. Et là, ce que j'ai fait, c'est que sur la couleur de police, je lui ai dit de baser la couleur de police sur une mesure. Et cette mesure, c'est celle que je viens de vous montrer avec ma condition, donc en fait, qui retourne le code couleur rouge, donc ça affiche du rouge, ou le code couleur noir, donc ça affiche du noir. Donc voilà comment on peut un petit peu augmenter le rapport avec ces mises en forme conditionnelles, sachant qu'il y a des tutoriels, il y a une page d'aide sur le site de Microsoft qui explique cela, qui guide vraiment la chose, donc c'est tout à fait à votre portée. Qu'est-ce que j'ai rajouté également? Alors, ça veut bien dézoomer. Voilà, j'ai rajouté un segment par typologie de valeur mobilière. Alors, comment il fonctionne? En fait, il se base sur ce qui est renseigné dans le tableau du client. Donc, en fait, c'est cette colonne-là que nous allons filtrer grâce au visuel segment en lui disant, donc si je coche action, je vais automatiquement filtrer tous mes visuels sur les actions. Vous avez vu que aussi bien le graphique en barre que la liste des écritures qui sont en bas se sont réduits uniquement sur les actions. Donc, c'est très dynamique. Là, c'est un exemple. On pourrait en faire plein d'autres qui sont plus ou moins parlants, mais c'est quelque chose de très efficace pour vos rapports. Et puis, j'ai repris le modèle Visna avec la possibilité de faire une conclusion. J'ai rajouté une mesure, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui me calcule un possible ajustement d'audit en cumulant les moins-values latentes qui sont au-delà de mon seuil de travail, donc les deux rouges, 122 plus 175. Et un visuel avec l'écart entre la comptabilité et le suivi du client. Voilà, alors je vais revenir rapidement sur le PowerPoint avant de vous laisser la parole pour des questions. Donc, ce que je voulais en fait vous c'est que VidNow, c'est vraiment un commencement. À vous de rajouter ce qui vous intéresse, de l'adapter à vos dossiers. C'est ce qu'on disait avant par rapport à Revisaudit, c'est que très souvent, en tout cas moi c'est mon expérience,
en commissariat aux comptes, on est sur des dossiers quand même d'une certaine taille avec des problématiques qui sont variées et que nos éditeurs de logiciels ne peuvent pas tous couvrir. Et du coup, la possibilité d'avoir des outils flexibles comme Power BI nous permet de répondre à ces besoins, d'adresser des problématiques dans des secteurs particuliers où on a des comptabilités qui ont une certaine structure, d'avoir une analyse de la marge spécifique. Et là, dans ce cas d'usage, ce que j'ai vraiment voulu vous montrer, c'est qu'on pouvait croiser 3 typologies de données, ce qui permet quand même de donner une valeur encore plus importante à vos procédures d'audit. Et en fait, là, c'était une illustration et on peut la transposer à plein d'autres cas métiers. Au lieu d'avoir un portefeuille de valeurs mobilières, on aurait pu prendre un suivi de factures clients. On aurait pu prendre un état des immobilisations du client si le cycle était significatif et le comparer avec notre FEC. On aurait pu prendre un état de stock, etc., etc. Je suis sûr que là, si on faisait le tour de chacun d'entre vous, vous auriez des idées. Et ce que l'on a donc vu au travers de ce cas, c'est qu'outre le fait qu'on peut généraliser VizNow, enfin rajouter une couche supplémentaire à VizNow, c'est qu'il y a des techniques à utiliser, à consommer sans modération, notamment la mise en forme conditionnelle, les segments, les signets. Alors, je ne les ai pas montrés spécialement, mais je peux y revenir très rapidement. C'est une fonction qui permet en fait de masquer certains visuels. Donc là, j'ai cliqué sur Vue 1, je n'ai pas les 2 visuels. Je clique sur Vue 2, j'ai un visuel. Et je clique sur Vue complet, j'ai tous mes visuels. Et qu'est-ce qui est intéressant derrière cette fonction qui peut paraître basique? C'est que tout à l'heure, je vous parlais de passer d'une approche macro à micro, de gérer différentes granularités. C'est qu'ici, on peut cacher des visuels qui n'ont pas d'intérêt pour un dossier parce qu'ils sont trop précis et garder des visuels beaucoup plus génériques. Donc, avoir peut-être une trame au sein de votre cabinet qu'ensuite vous dupliquez, comme on disait avant, à vos dossiers. Et on a vu également l'API. Alors l'API, on pourrait là encore y passer énormément d'heures parce que c'est un sujet extrêmement d'actualité dans la profession, que ce soit, alors peut-être plus en expertise comptable certes, mais aujourd'hui les données ouvertes et les API sont un vrai enjeu pour la profession. Et on a pas mal de sources de données, je pense à l'INPI pour les sociétés, à l'URSSAF, il y en a plein d'autres qu'il faut exploiter au mieux. Ça demande un petit peu de connaissances et effectivement, ce qu'on disait juste avant, c'est que malheureusement, les API évoluent dans le temps. Donc, moi, je m'étais créé des modèles peut-être il y a 1 an, notamment avec l'INSEE ou l'INPI, et ils ont changé leur format de données, donc il faut retravailler un peu le programme. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer et je serais ravi d'écouter vos retours, vos questions et d'échanger.